Alors bonjour, pasteur Damas. Bonjour, Ah, donc nous c'est sommes Charlie. très ravis de vous avoir en fait sur ce plateau, d'avoir accepté, merci d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu. En tout Merci. cas, donc c'est un exercice qu'on veut simple, calme, intimiste et feutré. Et comme ça, donc la première question comme ça qui me vient après votre installation, donc après le fait de vous éclaircir, d'emblée, dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez, le fait de vous trouver dans ce cadre assez feutré? Je me sens bien. Vous savez, pour notre métier, on s'adapte à tous les milieux. Donc, là où je suis, je me sens bien. Je suis à l'aise. Les fêtes viennent passer, vous avez passé de bonnes fêtes? Par la grâce de Dieu, on a eu de Ok, très bonnes fêtes ok. avec la famille, avec l'église, avec Et les amis. j'ai fait mes recherches, c'est que c'était votre anniversaire il n'y a pas très longtemps, donc joyeux anniversaire en retard. Merci beaucoup. C'est jamais trop tard. Alors, on est au début de l'année et aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, le fait de commencer cette année en fait avec de nouvelles perspectives, ça vous fait du bien en fait de penser en fait finalement à ce que 2026 réserve en fait au pasteur Damas? Ça fait toujours du bien d'avoir une nouvelle année. Mhm, Une nouvelle année veut dire une espérance, mhm, l'espérance des choses nouvelles, des choses glorieuses. mhm. Donc ça fait toujours du bien et je suis content d'avoir accédé à cette nouvelle année. Quand vous repensez à l'année 2025, voilà, donc sans encore rentrer dans les détails, voilà, globalement, mais quel mot en fait vous vient spontanément? Quand je repense à 2025, je dirais reconnaissance. Sur un deuxième mot, la grâce. Franchement, parce que ça a été une année où nous avons pu atteindre des objectifs Mhm, et c'est une pure grâce. mhm, Avoir, avoir ce- le départ qu'on a connu, on se dirait, bon, est-ce qu'on pourrait y arriver? Mais quand on fait le tour, on peut dire que c'est vraiment la grâce et merci à Dieu de nous avoir permis cela. Après toutes ces années euh, de ministère, qu'est-ce qui continue à vous porter euh, intérieurement quand une année s'achève et qu'une autre commence? Qu'est-ce qui continue à vous stimuler, à vous motiver, à vous encourager, à vous faire garder, en fait, espoir, même persévérer, vous rendre résilient? Ce qui me permet de tenir et d'avoir toujours envie de continuer, c'est la grâce. Mhm, Je me dis que si tu sais d'où tu viens, tu peux mieux appréhender le présent pour mieux te positionner pour l'avenir. mhm, Alors, quand je vois d'où je viens, je dis que le ministère, il y a beaucoup de facteurs, mais la grâce m'a beaucoup porté. mhm, La grâce ne veut pas dire qu'on fait rien et que voilà, Dieu fait tout, mhm. mais on reconnaît que ça ne vient pas forcément de nous. On a notre part à faire, mais on sait que Dieu nous porte. Wow. Dieu nous porte. Durant tout le ministère, ça fait plus d'une vingtaine que Mhm, je suis là. Et un jour, quelqu'un me posait la question de savoir quel est le secret de ma longévité mhm. et qui fait qu'il n'y a pas ceci ou cela. Bon, je ne dirais pas de nom. Et je lui ai simplement dit la grâce de Dieu. Euh, La grâce de Dieu, parce que nul ne peut se porter lui-même sans commettre des fautes. Et s'il en commet, il en commet moins, mhm, au point où c'est minime, parce que personne n'est sans faute. mhm. Mais il faut savoir qu'il n'y a que la grâce. Wow, C'est la grâce qui m'a porté. Et c'est elle qui me motive encore à continuer. wow. Je sais que Dieu, il est avec nous et il peut m'aider d'aller loin. Merci vraiment pour ces mots. Justement, en 2025, il y a plusieurs événements qui se sont déroulés dans le calendrier ecclésiastique du ministère Saint Chrétien Maintenant Grâce que vous portez. Oui, Euh, je m'avais montré quelque chose. Voilà. d'accord. Et puis je vous inviterai simplement à le commenter si je vous présentais cette première affiche. Oui, le camp des églises, c'était le premier camp à l'église de Châteaubriand, une belle église, là où mon épouse est pasteur. Et ça me rappelle de bonnes choses. On a bien commencé ce camp, c'était magnifique, Mhm. merveilleux. Oui, je me souviens. Waouh!
La convention IBED 2025. Cette convention, c'est quelque chose de sublime. Comme on le dirait, je dirais waouh. Au point de vue style des hommes de Dieu, avec le révérend Ebenezer, un homme de feu, un homme de puissance. Wow. Quelqu'un était dans la salle, il a dit, ton ami que tu as invité à la convention m'a impressionné. Il était magnifique. Il nous a porté d'un niveau à un autre. On avait les pieds qui touchaient presque plus le sol. Dans un message spirituel d'une autre dimension. C'était vraiment un très bon souvenir. Et mon frère, le docteur Eric Nkoto, comme on le dit toujours, un homme baigné dans la connaissance, un homme qui maîtrise ce qu'il fait, un homme qui est hautement spirituel, quelqu'un de... Tous d'ailleurs, très sobre, mais très profond. Et il a donné un témoignage qui m'a fait découvrir une autre face de l'homme de Dieu. C'était le témoignage où il y avait cette délivrance d'un éminent qui avait été très élevé, mais plus tard, on a découvert qu'il y avait des choses. Il fallait faire certains ajustements. Et j'ai aimé ses messages. Il a été pour nous un grand constructeur. Il est toujours pour nous un grand constructeur, un grand enseignant. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Et surtout, en séance de prière, il avait prié pour un homme, un papa, qui était paralysé. Et il avait dit, il avait même pris sa béquille, c'était la dernière fois. Oui. Le papa avait des soucis, il pourrait partir. Mais aujourd'hui, c'est fini. Il se porte très bien. Amen. Excellemment bien. Il m'a donné le témoignage il y a quelques semaines. La troisième personne, c'est moi-même. Bon, on dirait que on ne sait pas parler souvent de soi-même. Moi, je retiens seulement que pendant ce programme, d'autres diront les messages que Dieu m'a permis de donner, comment ils les ont trouvés. Moi, je dis que je me suis trouvé pendant cette convention comme porté par une autre force. Parce que je dormais presque que 2 heures sur les 24. Wow. Et je me demandais ce que je pouvais tenir. Mais j'avais presque envie de continuer la convention, même à la fin. Je me suis dit, Dieu m'avait fait baigner dans une onction et cette onction a continué jusqu'à la fin. Et à l'heure où je vous parle, jusqu'à ce matin, je sens encore le Seigneur faire grâce pour que cette onction, elle continue. Amen. Et je bénis Dieu. C'était un grand souvenir et je prie que ça continue. D'accord. Et puis d'ailleurs, c'était, si mes souvenirs sont exacts, peut-être la première fois dans l'histoire du ministère qu'on délocalise en fait la convention. C'était la première fois. Okay. C'était une grande expérience. On était un peu inquiets. C'est pourquoi quand je parlais de grâce, c'est vraiment la grâce. D'ailleurs, la façon dont nous avons pu obtenir l'accord pour occuper les 2 salles, c'était surnaturel. Amen. Le propriétaire ne voulait pas. On avait fait une demande express jusqu'au dernier jour. Je me souviens encore quand j'allais démarrer le lundi, de chez moi pour me rendre à Angers, à l'église CCMG Angers, dirigée par le magnifique couple Pasteur Niamé Franck et son épouse Fatou Marie. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue d'ailleurs, et à toute son église, à toute l'équipe, vous êtes magnifiques. Alors, ce jour-là, il devait m'appeler le matin, il n'y a pas eu d'appel. Non, la veille, il n'y a pas eu d'appel. Donc moi, je partais et je l'ai appelé. Et j'ai dit, avant que je ne vienne, ça va se passer. Il a dit Amen. Et j'étais en route, il vient de m'appeler, le propriétaire vient de m'appeler que nous pouvons occuper les 2 salles. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des 2 salles, c'est que il fallait une salle entière pour pouvoir caser les enfants et tous les autres. Et puis la plus grande salle pour tous les membres de tous les CCMJ. Alors sans cette petite salle, on ne pouvait pas faire la convention. Donc on était même sur le point de savoir si on pouvait louer ailleurs pour caser les enfants. Mais ça a été très bien. Et c'était vraiment quelque chose de magnifique. Magnifique. Amen. Et une dernière question à ce sujet justement de la convention, ça a été également l'occasion où le théâtre du dévoilement, en fait, d'une nouvelle charte graphique pour le ministère, le passage en fait d'un ancien logo à un tout nouveau logo. Je crois que vous l'avez dévoilé justement là. Oui, effectivement, ça a marqué un changement. Un changement en ce sens que nous avons redéfini la charte graphique, nous avons expliqué le pourquoi et ça mettait un peu le ministère
en correspondance par rapport au visuel. La vision, le visuel et l'attitude de chacun. Nous sommes appelés à un ministère international. C'était normal que dans notre communication graphique, on laisse transparaître quand même cette vision. Et c'est pourquoi on a eu un changement. On passe à la prochaine image. Avec plaisir. Le camp des jeunes avec le Bishop Paul. Mon ami, d'ailleurs, il est au Canada actuellement. On a échangé hier. C'est quelqu'un de magnifique. Quand je le vois, c'est comme si je me voyais en double. Je me voyais en double dans plusieurs sens. Dans le travail, sa simplicité, il m'enseigne beaucoup. Quand je le regarde, j'apprends à être encore plus simple. Mais un homme très efficace. Je veux aussi lui ressembler dans l'efficacité du travail. Hier, je parlais avec quelqu'un et on parlait d'ailleurs de Baptiste. Et je disais, il n'est pas ingénieur, il n'est pas de formation, Oui. il est plutôt physicien. Oui. Il n'est pas architecte, mais il maîtrise l'architecture par révélation. Wow. Jusqu'à ce que même l'architecte de formation qui est avec lui se demande comment est-ce qu'il a ces connaissances. Il a dit, c'est Dieu qui m'a équipé. Amen. Et il m'a fait grâce pour bâtir. C'est un homme que j'aime beaucoup et je le salue au passage, lui et sa femme. La pastorale des églises Foursquare. À cette pastorale, j'étais avec des pères et avec un frère que je découvrais, un ami, le pasteur Michael Fellow. Il a fait très forte impression. Et vous savez, quand vous présentez un ami ou une connaissance au père, on est très inquiet. Parce que les plus jeunes ne sont pas comme les pères. Alors, on se dit, il faille que ça se passe bien. Mais à la sortie, tout le monde a dit, waouh, c'était magnifique, il était profond. Et ça m'a fait plaisir. Je voulais saluer le frère, que Dieu te bénisse, qu'il continue de t'équiper. Et les pères, le pasteur Dan Lucero, président des églises Foursquare France, un homme au grand cœur, un homme qui aime aider, un homme qui supporte. Je l'aime beaucoup. Vraiment, il nous a fait du bien toute l'année 2025 et à cette pastorale, il a été encore bien. Magnifique et merveilleux. Le dernier, c'est celui que j'appelle affectueusement Papa Jean-Claude. Le souvenir que je garde du pasteur Jean-Claude, c'est un souvenir, ça dépasse le cadre du professionnalisme, du cadre professionnel de l'Église, c'est un père. Il a un cœur, il m'a accueilli en France sans même me connaître. Il m'a aimé sans que je n'ai prouvé quoi que ce soit. Wow. J'ai dans mon cœur une place pour lui et son épouse, Marie-Claire, et pour toute sa famille. C'est quelqu'un que mon épouse et moi nous aimons beaucoup. Quelqu'un que l'église CCMG aime. Pour nous, pasteur Jean-Claude, tu es une crème. Amen. Que Dieu continue de te bénir. Toi et ton épouse. La nuit de la bonne nouvelle, waouh! Oui, la nuit de la bonne nouvelle, c'était une première. C'est une révélation que j'ai eue il y avait 2 ans, 3 ans. J'ai hésité. Au départ, ça devait partir sur la forme d'une évangélisation, d'une croisade. Mais je ne savais pas comment faire une croisade. En Europe, une croisade ouverte allait être très difficile. J'ai réfléchi sur plusieurs formes et puis le Seigneur m'a donné un top au contact d'un ami. Oui. Alors j'ai dit, pourquoi pas? Alors, j'ai mis 2 ans pour la préparer. Quand bien même elle a été, pour moi, pas totalement au niveau de ce que j'attendais. Mais pour une première, elle a été une grande surprise et une surprise agréable. Comme on dit souvent que moi, je ne suis jamais satisfait. Je cherche toujours plus. Donc, c'est peut-être c'est pour cela que j'ai dit que je voudrais plus. Oui. Mais je l'ai vu comme un challenge, un défi relevé par le Seigneur. Oui. Toutes les églises en ont parlé, tous ceux qui sont venus en ont parlé. Et j'ai aimé la mobilisation des leaders des églises. J'ai aimé la mobilisation de chaque membre, l'investissement et le résultat qu'on a obtenu. C'était quelque chose de merveilleux. Et je prie que cette année, on fasse encore plus et plus pour le Seigneur. Merci, Pasteur Damas, pour ces moments. Quand aujourd'hui,
on regarde justement donc 2026 qui est déjà entamé. Donc nous sommes dans ce mois de janvier. Aujourd'hui, vous êtes porteur d'une grande vision, finalement, donc missionnaire à caractère missionnaire. Est-ce que vous avez justement un message à faire passer justement à vos nombreux enfants spirituels éclatés sur plusieurs continents aujourd'hui, ceux qui vous suivent, à vos amis? Si vous avez justement ce message à passer, lequel ce serait? Alors, quand je regarde l'année 2026, quand je me projette, tout de suite, je pense travail, je pense bâtir. Pourquoi je pense à ça? Parce que nous sommes appelés à faire ce que Christ a fait, à suivre ses traces. C'est pourquoi nous sommes ses disciples. Et la chose que Christ a promise à l'humanité, il dit, je bâtirai mon église. C'est pourquoi je suis toujours animé, et cette année encore, par le fait de vouloir bâtir. Mais bâtir comment? Premièrement, bâtir des humains, des vies, bâtir des vies. C'est ce que Christ a fait d'ailleurs, parce qu'il n'a bâti aucun édifice physique, mais il a bâti des hommes qui, eux, ont bâti des peuples. 12 personnes, le 12e était perdu par envie pour ce monde, il a été remplacé, et la vision a continué. Les 120 sont devenus des milliers. Aujourd'hui, nous sommes près de 2 milliards de chrétiens grâce à leur travail, le travail de Christ qu'ils ont poursuivi. Donc, pour moi, bâtir m'amènerait à investir dans les vies cette année. Je pense investissement dans les vies. Je pense réalisation d'édifices, c'est-à-dire de formation de congrégations, formation d'assemblées nouvelles, fortification, stabilisation des anciennes, pour que nous soyons à nouveau dans une nouvelle dynamique qui avance, qui tient le coup. Et pour les vœux, je dirais à tous mes frères, à tous mes amis, à tous les conseils des églises SMG et à tout le staff qui travaille tout proche de moi, que cette année 2026 soit pour nous et pour vous, pour vos parents, dans tout le domaine, une année glorieuse. Amen. Une année glorieuse. Pourquoi une année glorieuse? J'utilise le mot glorieux parce que la gloire revient à Dieu. C'est la seule chose que Dieu ne partage pas. Amen. Qu'elle soit glorieuse veut dire que Dieu soit au centre de toutes choses. Que le Seigneur nous aide à réussir à lui faire plaisir. Pas à nous-mêmes, mais à lui. Dans le sens où il va nous aider. C'est lui qui rend les choses glorieuses. Et une chose qui est glorieuse, c'est une chose qui respecte le cadre de Dieu. Amen. C'est ce qui lui donne gloire. Glorieuse reviendrait à dire que cette année soit une année où vous êtes bâti intérieurement, où vous êtes spirituellement élevé. C'est pourquoi la vision de cette année s'articule autour d'un passage des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 5, qui dit que les églises croissaient jour après jour. Or, on ne peut pas croître jour après jour si le Saint-Esprit, le grand multiplicateur, n'est pas avec nous. Wow. Il n'est pas avec nous, on ne peut pas croître. C'est pourquoi je prie que cette année soit une année intimiste pour tout le monde avec le Saint-Esprit. Amen. De sorte que ce que dit Daniel en Daniel 11, 32, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. À la multitude. Nous allons cette année nous approcher de Dieu pour qu'il fasse de nous des gens spirituels qui vont être capables eux aussi de donner des instructions à plusieurs, afin que la gloire de Dieu éclate au milieu de quelques persécutions que ce soit, au milieu de quelques preuves que ce soit, que nous soyons capables de transcender spirituellement par l'intérieur et l'extérieur. Amen. Alors qu'on arrive à la fin de cet entretien, nous avons vraiment été bénis, encouragés. Merci. Pour nous et notre équipe technique. C'est vraiment un honneur de nous avoir offert de la disponibilité dans votre planning. Mais c'est vrai qu'on est pour nous en impair de clôturer cet entretien sans vous demander une prière. Voilà, donc pour toutes les personnes qui vous suivent ici et qui dépendent de la voix que Dieu vous a donnée dans leur vie. Alors, nous allons prier. Père de gloire, tu es le Dieu qui est seul capable de faire les choses. Tu appelles et tu réalises. Tu donnes et personne ne peut arracher. Tu nous as appelés et tu nous as donné cette année. Je prie qu'elle soit une année pour chacun de tes enfants, pour chacune des personnes qui entendent cette prière, une année de gloire, une année où nous voyons les choses aller de gloire en gloire.
de stabilité en stabilité, de faiblesse en force. Que le ciel et la terre nous soient favorables. Que toute atmosphère soit transformée en faveur de tes enfants. Je prie, Seigneur, que le soleil se lève le matin pour leur apporter la bonne nouvelle et que le soir, en partant, il efface toute douleur. Père, que ceux qui avaient connu l'échec l'année dernière, cette année disent « L'Éternel m'a fait du bien ». Que toute gloire te revienne pour leur vie, à toi seul, qui est l'unique véritable Dieu, qui ne change pas et qui ne changera jamais. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Soyons bénis.